Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Je suis heureuse de vous présenter notre dernier journal de cette année 2015. Dans l'édition de ce mercredi 23 décembre... Encore faut-il être en situation aussi d'aider à ce que la transition énergétique devienne une... L'association des commerçants soustonnais a relancé un... Mais ça sera assez séparé, c'est-à-dire que les trois premiers... Samedi 5 décembre, les guitares se... La semaine dernière, le conseil communautaire de Max s'est réuni pour la dernière fois de l'année pour installer tout d'abord le nouveau conseil communautaire suite aux élections de Seignos, lancer le premier PLU intercommunal de Max et délibérer sur d'autres sujets. Comme à son habitude, le président a fait un point presse avant la séance. Labellisé territoire pour la croissance verte en février dernier, Max est en route vers la transition énergétique. Ainsi, plusieurs axes stratégiques et différentes actions vont être menées, notamment sur le transport et l'habitat, qui représentent 70% des consommations d'énergie du territoire. Quelques actions en la matière. La mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique de l'habitat, parce qu'il y a de multiples intervenants à la matière, qu'il y a des aides qui existent partout, mais encore faut-il un endroit pour les centraliser. Encore faut-il être en situation aussi d'aider à ce que la transition énergétique devienne une réalité, notamment pour les artisans locaux. Et là, il y aura une plateforme de conseil. Et nous avons la chance, sur ce territoire, d'avoir Domoland qui peut venir nous appuyer dans ce domaine particulier. Et donc, il y aura vraiment des logiques de formation, de mise à niveau des artisans qui le souhaitent, et également d'information des citoyens. À titre indicatif, puisque nous avons remporté l'appel d'offres TEPOS au niveau national, eh bien, il y a un poste qui sera financé pendant 3 ans par l'ADEME, qui viendra justement rejoindre les rangs de la communauté pour aider spécifiquement en la matière. Et puis, je vous en ai parlé en préalable, la production d'énergie renouvelable locale, c'est ce que je vous ai dit, avec un appel à projet en la matière que nous allons lancer pour, avec des partenaires privés, publics, citoyens, participatifs, eh bien, mettre en place une logique de production locale d'énergie, et ce, quels que soient les moyens mobilisés. C'est-à-dire que là, on fait un appel à projet pour savoir quel modèle énergétique local serait le mieux pour nous. Ça veut dire de la biomasse, ça veut dire pas forcément de l'éolien ici, mais pourquoi pas. Ça veut dire du photovoltaïque, ça veut dire éventuellement de l'hydrolien. Donc on interroge dans le cadre de cet appel à projet et après on le met en place. Diego, qui fait aussi partie de cette transition énergétique, va voir les horaires de ses lignes 1, 2 et 3 adaptés afin de répondre aux besoins de ses usagers, alors que la ligne 4 et le transport à la demande vont être suspendus faute de voyageurs. Des voyageurs qui préfèrent peut-être la voiture ou le vélo et qui pourront profiter des investissements en matière de voirie et de liaison douce avec 35 millions d'euros sur 5 ans. Nous avions des demandes extrêmement importantes de l'ensemble de nos communes qui excédaient manifestement les capacités d'intervention de la communauté de communes. On a mis en place une expertise extérieure indépendante qui nous a permis d'obtenir une hiérarchisation de l'ensemble des opérations de voirie qui nous avaient été proposées par nos communes. On s'est mis d'accord sur des critères, chaque opération a reçu des points, et puis on a eu un grand tableau qui listait l'ensemble des opérations à faire, et on les a classées d'une priorité 1 à la priorité 3, en fonction du score obtenu par chacune des opérations. Et en s'étant mis d'accord là-dessus, ça veut dire qu'on va faire à peu près, dans l'état actuel, 65 opérations d'aménagement pour un montant de 12,6 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions pour l'entretien quotidien, parce que c'est bien de créer, de requalifier, d'entretenir des nouvelles voiries, mais si les autres se dégradent en même temps, il y a peu d'intérêt. Donc 12,6 millions d'un côté, 10 millions d'entretien et de pérennité de nos voies, et puis, toujours, parce que c'est une priorité qui est affirmée pendant ce mandat, une enveloppe importante également pour les liaisons douces, entre 14 et 16 millions, parce qu'il faut que les liaisons douces transforment notre rapport au déplacement et que on ne peut
aller vers une transition énergétique que si on offre aux gens de vrais trajets complets. Il ne reste plus que quelques heures pour faire ses dernières commandes au Père Noël avant qu'il n'entame sa grande distribution de cadeaux. Des cadeaux qui viennent peut-être du marché de Noël de Souston qui avait lieu ce week-end. Pour le dernier week-end avant le réveillon et le premier des vacances, l'association des commerçants soustonnais a relancé un marché de Noël, place Robert Lassalle. C'est un projet que le nouveau bureau de l'ACAS, l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Souston, a voulu développer. Les fêtes de Noël, c'est une des plus belles fêtes de l'année. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de louper. On a voulu aussi faire vivre ce centre-ville qui, pendant cette période-là, n'avait pas forcément d'animation en fait. Non. Donc on a décidé que c'était une bonne idée d'animer le centre-ville à cette période et donc d'organiser ce marché de Noël pour faire vivre nos commerçants, les artisans locaux, les créateurs et les produits de notre région. Le but du marché de Noël cette année, c'était de pouvoir combler et les parents et les enfants de la même manière. Donc pour les enfants, de retrouver des animations qui leur sont dédiées et pour les parents, la possibilité de faire des cadeaux de Noël ou d'acheter des produits en rapport avec Noël. Bijoux, cadeaux, jouets, objets déco, mais aussi de quoi se régaler étaient proposés par les 22 exposants, commerçants et artisans des alentours et même pour quelques-uns soustonnais. Il y a quelques commerçants du centre-ville qui viennent de s'installer sur le marché de Noël. Ils ont transporté leurs produits ici pour participer sur le marché de Noël et ils sont sur leur boutique, ils ont marqué qu'ils étaient disponibles sur le marché de Noël. Et de la même manière, ceux qui n'avaient pas la possibilité de quitter leur boutique ont eu la possibilité, grâce à l'association des commerçants, d'avoir des bénévoles et des bénévoles qui s'occupent de leur stand pendant qu'ils sont dans leur magasin. Et pour égayer ce marché de Noël, plusieurs animations sont venues rythmer ces 3 jours. Servi localement pour les animations aussi. Aurélia qui fait le maquillage pour enfants que vous pourrez voir est d'ici. Les cas de Toon sont de Souston, la chorale du Cœur d'Albret est de Souston. Enfin, donc on a vraiment pris les animations locales. On voulait que ce soit le marché de Noël de Souston. Les présidentes de l'ACAS pensent déjà à l'an prochain et lancent un appel aux commerçants et artisans soustonnais pour que la seconde édition de ce marché de Noël soit encore plus grande et plus féerique. Depuis 5 ans, l'association Les Bienfaiteurs organise tous les ans un concert caritatif pour les enfants défavorisés. Le Père Noël Rock pour cette édition proposait 3 groupes locaux et en tête d'affiche les Punks et les Salles Majestés. Samedi 5 décembre, les guitares se sont déchaînées sous le chapiteau Maurice Boyau lors du Père Noël Rock. Les gagnants du tremplin rock AB ouvraient la soirée pour clôturer avec les Salles Majestés en tête d'affiche. C'est Snowdance, Nandaï, Coldust de Bayonne, donc les vieux Killing qui se reforment de Dax et puis nos amis des Salles Majestés qui ont fait l'honneur d'être là cette année. Une 5e édition toujours autant solidaire avec une partie des entrées reversée à des associations. Le concept c'est le billet 16 €, 2 € pour le Téléthon, 2 € pour Renaissance Sénégal. Et les gens amènent un jouet, tout est reversé au secours populaire. J'ai toujours voulu partir sur du caritatif. Quand j'ai remonté au départ, en voulant même remonter Killing Axis, je voulais que le groupe joue pratiquement qu'en caritatif. En France, je crois pas qu'on gagne beaucoup de monnaie dans le rock'n'roll, donc autant le reverser quoi. Et puis se faire plaisir quoi. Voilà. Reformé spécialement pour ce concert, Killing Axis a rendu hommage aux morts des attentats, car la musique, dans le rock comme dans le punk, est un bon moyen de s'exprimer. Un petit hommage plus particulier à toutes les victimes du terrorisme. Avec les événements qui courent là, pour moi personnellement en tout cas, il y a vraiment un intérêt à aller chanter ce qu'on va chanter ce soir. Ça va bien au-delà d'une prestation musicale. La musique va servir aussi à un discours, faut pas l'oublier quoi. On est un groupe de quepons quoi. Je veux dire, on fait pas semblant quoi. On essaye du moins au maximum.
d'être pur. Et donc voilà, quoi, c'est important de faire des événements comme aujourd'hui. C'est important de balancer le message qu'il y a sur cet album par exemple et sur les anciens aussi. C'est très important parce que aujourd'hui il y a une pensée unique dans ce pays et dans le monde entier qui fait que les choses doivent être comme ça et pas autrement. Or c'est faux. Et cette pensée unique, on voit où elle mène le monde, dans une impasse totale. C'est d'ailleurs le premier message des Quepons dans les années 77 qui disait attention, après les 30 glorieuses, notre système est en train de s'écrouler. Donc voilà, le discours à la base des punks, c'est de dire attention, on vous ment, et ben, nous on continue. Voilà. Il faut bien qu'il y en ait qui disent que non, personne n'est innocent. Voilà. Ce sont plus de 350 personnes qui ont répondu présent et plus de 150 jouets qui ont été donnés pour les enfants défavorisés. Comme quoi, rock et solidarité, cela fonctionne. Ah oui, moi sur 5 ans, je vois que c'est possible. Ouais. Moi je pense qu'on pourrait même faire mieux. Avant de rééquilibrer les forces pour la seconde phase du championnat de rugby, les 2 dernières équipes de la poule s'affrontaient sur le terrain. Ondres rencontrait Grenade. Regardez. Dimanche 13 décembre, les équipes d'Ondres affrontaient celles de Grenade. Après la victoire de l'équipe réserve ondraise 36-12, le dernier match de brassage d'honneur débutait. C'est le match retour, donc c'est voilà. Là c'est le dernier match aujourd'hui. Et après on va attaquer deuxième phase. Pareil, mais ça sera assez séparé, c'est-à-dire que les 3 premiers il y a 2 poules, 3 premiers de chaque poule vont faire l'honneur, et nous comme on est dernier de cette poule, et les 3 derniers font, c'est-à-dire des poules de 6 encore, mais ça sera la promotion d'honneur. Voilà. Donc on ne sera plus en honneur, en deuxième phase on sera en promotion d'honneur. C'est mieux, pour nous c'est mieux parce que ça correspond à notre niveau. Voilà. Là en ce moment on se retrouve, c'est l'avant-dernier contre le dernier, le match aujourd'hui, donc voilà. C'est un peu difficile, on n'est pas assez outillés, disons, pour rivaliser avec certaines grosses équipes, il faut le dire, voilà, qui ont des bons joueurs, qui arrivent à récupérer des joueurs qui viennent d'ailleurs. Pour que nous, c'est plutôt du copinage, des copains qui viennent ou quelques jeunes qui sortent de l'école de rugby de Ondres, voilà, qui n'ont jamais joué au niveau supérieur, quoi. Donc c'est un peu difficile de rivaliser. Le 1er novembre, au match aller, Grenade avait gagné 23-6. Pour ce match retour, Ondres souhaite égaliser. Ils ont une victoire et nous, on n'a pas gagné en match, donc voilà, on va essayer de finir à égalité avec eux. Voilà. Pas d'incidence, quoi. Et on les rencontrera encore 2 fois dans la deuxième phase, puisqu'on fera la promotion d'honneur. Comme ils finissent 5e et nous 6e, on va se rencontrer une autre fois, enfin 2 autres fois dans le championnat à partir du mois de janvier. C'est juste voilà, pour prendre du plaisir et pour gagner, bien sûr, on joue pour gagner. Mais avant tout pour prendre du plaisir et essayer de préparer la deuxième phase le mieux possible. Voilà. En espérant qu'il y ait un peu plus de victoire en deuxième phase, surtout ça. Et la victoire sera remportée de justesse par Ondres, 18-13. Un soulagement et un regain d'espoir pour l'équipe ondraise. Alors, le match, on a subi sur quelques ballons portés. Ça nous coûte cher en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on se reprend bien. Il y a quelques coups qu'on ne met pas au fond. On n'assure pas les dernières passes, comme depuis le début de la saison. Et au final, on gagne 18-13 en ayant très chaud au cul, quoi. Voilà, mais ça fait plaisir parce qu'on attendait depuis longtemps. C'est tout ce qui compte, là. Il n'y a que la victoire qui compte. On l'a enfin. Ça fait du bien. On va faire une grosse bringue parce que c'est le dernier match avant janvier. Et puis après, on essaiera de préparer la promotion honneur du mieux possible. Tournoi de gala à Castex le week-end dernier. Après la remise des titres de l'année, le Castex Poker Club a voulu distribuer pour la dernière fois les cartes avant d'entamer une nouvelle année qui peut-être verra la donne changer et ce jeune club participer à des tournois régionaux, voire nationaux. Tournoi de gala à Castex pour cette fin d'année 2015. Une trentaine de joueurs se sont affrontés sur des tables de poker, tous prêts à remporter la partie dans une ambiance conviviale.
En fait, c'est la dernière de l'année pour nous, puisque ça fait 1 an qu'on a démarré notre association, qu'on est 31 membres, et puis ce soir, la démarche consistait à inviter tous les membres, leurs conjoints et éventuellement des gens nouveaux qui avaient envie de découvrir ce qu'était le poker, de nous rejoindre ce soir au travers d'une soirée convivialité, apéritif, auberge espagnole, etc. Et puis on va faire une partie de poker là tout à l'heure avec ceux qui ont envie, et puis les débutants, on va leur expliquer comment ça joue, on va les initier au poker, voilà. À chacun sa technique pour dissuader l'adversaire afin de pouvoir remporter la mise. Chaque joueur a son tempérament. Il y a des gens qui vont jouer cachés, donc on ne va pas savoir. C'est-à-dire quand ils ont un très beau jeu, ils vont checker, en tous les cas attendre que les autres parlent pour les assommer au dernier coup. Bon, c'est risqué comme stratégie, mais ça peut être payant. Il y a des gens qui vont avoir une paire de 3 et qui vont jouer très fort pour dissuader les autres. Certains pensent que c'est un jeu de bluff. Enfin, on s'aperçoit que les gens qui gagnent chez nous, c'est ceux qui ne bluffent pas et qui jouent avec de la technique. Il y a des règles au poker. On peut bluffer, c'est évident, ça fait partie du jeu. Mais celui qui bluffe tout le temps, il est vite repéré et il se fait contrer très rapidement. Il y en a d'autres qui attaquent avec rien ou avec des petits jeux. Une paire d'as n'est pas forcément gagnante. Donc celui qui a une paire d'as, il va jouer très fort pour dissuader les autres de suivre. Voilà. Bon, après, il y a aussi de la chance. L'occasion à cette soirée de remettre le titre du meilleur joueur à Paco, le doyen du club, et qui se verra peut-être dès l'année prochaine disputer des championnats nationaux. On a choisi de s'inscrire au Club des clubs de poker, qui est une fédération, enfin une association qui regroupe tous les clubs de poker amateurs comme nous de France. Et on aura l'occasion de disputer les championnats d'Aquitaine, championnat des Landes, championnat d'Aquitaine et pourquoi pas championnat de France. L'objectif étant de monter le plus haut possible et le plus loin possible. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Toute l'équipe de TV Land, votre télévision locale, se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année avant de vous retrouver le lundi 4 janvier pour votre premier journal de l'année 2016.